Alors, documents supplémentaires, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les annexes. Ça peut être les données brutes. Vous mettez à disposition les données que vous avez utilisées, les données traitées. Vous avez énormément de données, ensuite vous les avez traitées. Ça peut être le logiciel que vous avez utilisé ou une référence au logiciel. Ça peut être des lignes de code que vous avez rédigées. Donc, vous pouvez partager le programme que vous avez utilisé. Tableaux et illustrations, ça peut être l'ensemble de tous les tableaux. Vous les incluez pas directement dans la publication. Si c'est des tableaux immenses, vous allez les mettre en annexe. Ça peut être des vidéos si, je sais pas moi, par exemple, c'est sciences sociales où vous observez un certain phénomène en sciences expérimentales. Okay. Donc les vidéos, ça peut être observation de phénomènes intéressants. Okay. Audio, pour récemment, par exemple, moi, je travaillais sur une étude où il y avait des discussions. Donc, on va mettre on va enregistrer l'audio et puis après, on va mettre à disposition ces enregistrements pour les autres personnes si potentiellement elles veulent les réutiliser. Donc, si vous avez aussi des documents de type audio, c'est aussi intéressant de les ajouter. Et ce que je dis ici, ou tout autre document qui peut aider à la reproductibilité des résultats. Donc en fait, vous allez fournir les documents que vous avez utilisés pour faire vos travaux de recherche pour que potentiellement d'autres chercheurs puissent refaire la même chose. Je vais en parler tout à l'heure. Pourquoi c'est important? Parce que les problèmes d'éthique où les gens vont fabriquer des données, vont manipuler les données, puis après quand on essaye de refaire l'expérience, on se rend compte que tout est faux, tout est biaisé. Donc vous fournissez vos éléments pour que potentiellement d'autres personnes puissent reproduire vos résultats. Okay, donc ce que je dis ici, tout autre document qui peut aider à la reproductibilité des résultats.